Salam alaikum. Alors, je vais vous présenter quelques livres que j'ai qui parlent de Dieu, du Coran, de la Bible, quelques apocryphes. Je vais improviser en fait, ok? Et puis, je vais vous expliquer un peu ma méthode de quand, quand est-ce que je lis bien le Coran. Voilà. D'abord, il faut savoir que j'essaye de faire la salade le matin. Alors, je suis pas parfait hein, le matin. En hiver, c'est beaucoup plus simple que l'été. Mais en général, oui, j'essaie de faire la salade le matin. Bon, on va dire 6 fois sur 7. OK? Ça dépend voilà, du moment de l'année. En hiver, en été, beaucoup moins. Je vous avoue, quand la salade, c'est vers 4h30 du matin, 5h, j'ai un peu de mal. Parce que je me couche, en fait, je me couche très tard. Mais par contre, je ne rate aucune salade. Bon, la salade moi j'appelle ça la salade du soir à la tombée du soleil. Ça, je la manque jamais. Je fais ça sans réveil. Ok, je regarde juste dehors le ciel et c'est très rare. Dans une année, je dois rater ou je dois oublier peut-être une ou deux fois dans une année. Vous savez, un peu comme Salomon qui oublie de se rappeler de Dieu. Il est tellement en colère qu'il, bon, apparemment dans le récit coranique, il décapite ses chevaux. Ou, voilà, on ne sait pas trop, mais c'est pas impossible qu'il soit vraiment qu'il ait fait ça. Et c'est vrai que les une ou deux fois dans l'année, en tout cas, je me rappelle que d'une fois, enfin cette année, ouais, ça me rend complètement fou de rater ma salade. En tout cas, oui. Donc la salade de fin de journée, de la tombée du soleil, pour moi, c'est le plus important parce que c'est impardonnable pour moi de rater cette salade. Sauf si éventuellement j'ai quelques, par exemple, aussi dans le genre peut-être 3, 4 fois dans l'année des obligations à cette heure-là, mais en général, je m'arrange pour toujours faire ma salade. C'est en fait ton rythme de vie est toujours programmé. Enfin, je vois ça pour moi, hein. Je suis toujours programmé par rapport à cette salade. Tout ce que je fais est programmé par rapport à cette salade. Bon, après, une fois que j'ai fait ma salade, bon, je vais pas expliquer comment on fait la salade parce que je pense que vous faites comme vous voulez en fait. Pour moi, il n'y a pas vraiment, à part les positions et moi, je récite quelques sourates, hein, c'est toujours les mêmes que je récite. Après, une fois que j'ai fini ma salade, que je considère ma salade, je fais quelques invocations et, et là, je suis dans un bon état d'esprit pour lire le Coran. Je passe, alors j'ai toujours une montre hein, pour voir à peu près combien de temps je passe et je regarde pas, c'est-à-dire que je regarde pas, je suis pas focalisé sur ma montre, mais c'est vrai que une fois que j'ai fini ma salade et que je commence à lire le Coran, à faire, je lis pas, je lis dans l'ordre en fait, ok? C'est-à-dire que je vais lire, si je commence du chapitre 1, ok, Al-Baqarah, Al-Fatiha, je fais dans l'ordre. C'est c'est donc voilà, je fais pas ça au hasard. Et par exemple, quand je prends une page comme ça me prend minimum 45 minutes, voire même 1 heure, ça. Ok, le temps à chaque fois qu'il y a un mot que je comprends pas, je vérifie par exemple, ça c'est ma deuxième référence. Alors, ma première référence, c'est le droit chemin, que je conseille à tout le monde. Ok, je l'ai en 3 exemplaires. Ça, c'est vierge. J'en ai un autre part parce que en fait, je suis pas tout le temps chez moi. Je suis 4 fois par semaine chez moi ici. Et les 3 autres, en fait, on habite avec ma femme, on n'habite pas ensemble parce que chez elle, c'est trop petit et c'est invivable avec mon enfant quand on est à 3. Donc, et puis moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je supporte pas en fait de trop rester trop avec les autres. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, donc 4 fois par semaine, je lis vraiment sérieusement. Je fais des recherches comme un traducteur. À chaque fois qu'il y a un mot qui va pas ou que je comprends pas, qui est euh, qui est pas concordant avec Amidoula, ok. J'ai ça aussi à côté pour Amidoula, mais je peux avoir le grand, mais ça c'est beaucoup plus pratique pour naviguer, ok, pour faire les recherches de mots. Donc, je vérifie dans
la traduction de Sam Garns, malheureusement, c'est en anglais. Mais c'est peut-être la traduction la plus correcte. Et surtout, dans les notes, c'est vraiment impeccable. Il y a des notes. Vraiment, il a fait un bon effort de notes. Et il y a des trucs toujours très intéressants. Et quand même, je remercie par rapport à son travail, même si j'ai été en contact avec lui, j'ai eu quelques différends. Et bon, j'espère qu'un jour, je vais peut-être reprendre contact avec lui parce que bon, je me suis un peu, voilà, bon. Et puis j'ai le Coran de Jacques Berck aussi en français, toujours la page, ok, qui va avec le chapitre que je lis en ce moment. Et voilà. Donc ça c'est, je vous conseille le droit chemin parce que c'est le plus fiable en français, c'est le plus fiable. Même si après même, je pense qu'avec Amidala on peut s'en tirer, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de quoi non plus à crier l'imposture des traductions sunnites. Ok. Après, alors, il faut savoir que lorsque je lis le Coran, à chaque fois, comment dire, il y a toujours un thème. Je me dis, je vais faire une vidéo sur ça. Enfin, voilà, à chaque fois que je lis un truc, je vais faire une vidéo sur ça. Et je la fais pas parce que ça demande trop de temps. Je veux dire, et après, je vais pas improviser. Par exemple, quand je comprends pas, je mets un point d'interrogation. Voilà, quand je mets des petites notes, Petra, ça me fait penser à Petra. Là, je mets, je sais pas, la Bible. Vous voyez, j'ai pris ça au hasard et c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai remarqué qu'en fait, le livre, le Coran, ça parle. En fait, quand tu lis bien le Coran, ça parle essentiellement du jour du jugement, de croire en Dieu, faire les bonnes œuvres et que tu vas te juger. Ça ne parle que de soi. À chaque fois que j'entoure les mots, ça fait jour. Il paraît que j'ai entendu quelque part que l'heure, le jour du jugement, le jour de la résurrection, il y a au moins 25 termes pour désigner ce fameux jour. C'est dingue, hein, 25 termes dans le Coran. Il y a même des sourates qui font référence au jour du jugement. Ok. Bon, maintenant, je vais vous présenter aussi la Bible. Ça, c'est la Bible que j'ai depuis presque ma naissance, hein, que j'ai trouvée chez moi, qui était en... Voilà, par exemple, le livre de l'Apocalypse, c'est un des livres que j'ai le plus lu avant de lire le Coran. Le livre La Genèse, j'ai beaucoup lu la Genèse. Enfin, le début de la Genèse. Par contre, j'ai pas beaucoup lu tout ce qui est après, tout ce qui est voilà l'Ancien Testament, tout ce qui est Samuel. Regarde, quand il n'y a rien, c'est que j'ai pas lu. Hein. Et en général, quand je lis assez attentivement. Donc, j'ai quand même des notions bibliques. Voilà, ça, c'est le passage où Salomon il se fait calomnier. Job, ça m'a sauvé la vie avec l'Ecclésiaste, les psaumes aussi. J'ai pas mal lu les psaumes en tablette, par contre. En version téléphone. L'Ecclésiaste, les proverbes. L'Ecclésiaste, c'est aussi le deuxième livre qui m'a le plus aidé avant de lire le Coran. Mais quelque part, avec la Bible, j'étais jamais satisfait. Et il me manquait toujours un truc. Donc, ouais, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même bossé, c'est pas bossé, hein. C'est ça, je me suis quand même pas mal intéressé et notamment, il y a un truc dans Ésaïe, là je tombe comme ça par hasard, mais Ésaïe 53 qui, paraît-il, parle de Jésus. C'est peut-être même le morceau de la Bible que j'ai le plus lu de ma vie et j'ai pas l'impression que ça parle de Jésus. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et puis les évangiles de Matthieu. Et pour en venir où aussi, c'est que je me suis mis tout à l'heure justement, d'habitude, après ma salade, vous savez, je lis le Coran. Et là, cette fois, j'ai changé mes habitudes. Enfin, c'est pas que j'ai changé mes habitudes, mais j'ai ouvert la Bible
parce que en ce moment, j'étudie Paul, et j'ai lu une demi-heure de Paul. Alors, dans ma précédente vidéo, j'ai dit que Paul, c'est de l'arnaque. Et après, je reconnais que Paul, c'est subtil. C'est super subtil. C'est à base de bisounours. Le gars, tu vois, on dirait que c'est le mec le plus gentil du monde. Mais à chaque fois, il t'éloigne de Dieu. À chaque fois, il te parle de Jésus-Christ. Et à un moment donné, c'est un thème que je vais traiter sur une autre vidéo, peut-être Inch'Allah. Il dit que celui qui suit un autre évangile que celui qu'il prêche, il sera maudit. C'est-à-dire que voilà, c'est bisous, 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 et puis d'un coup, il te lance des pics. Si tu crois pas à mon évangile, en gros, c'est que tu es un imposteur. Celui qui va prêcher un autre évangile que celui de Paul, alors je sais plus dans lequel, je crois que c'est 2 Corinthiens, ou je m'en rappelle plus trop. Mais enfin, il y a vraiment des douilles. Et c'est pour ça que lorsque j'ai commencé à lire le Coran avec ce Coran qui était chez ma femme, alors pendant peut-être 5-6 ans, je l'avais vu chez ma femme et j'ai jamais touché. Et à partir du moment où j'ai lu sourate première, donné à la Mecque, 7 versets, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, ça m'a marqué. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Et je sais pas, j'ai eu un flash. Louange à Dieu souverain de l'univers. Mais c'est directement, ça m'est rentré dans le cœur en fait. Louange à Dieu souverain de l'univers. Et ça, c'est le genre de parole que tu trouves pas dans la Bible. C'est au nom du Père, ok? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ok? C'est pas au nom de la Trinité. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que tout à l'heure, j'ai lu du Paul pendant une demi-heure, hein, parce que avec ma montre, je sais à peu près combien de temps je passe et souvent, je vois pas le temps passer. Et puis, mon cerveau était complètement lavé. Et du coup, moi, je dis, ceux qui sont passionnés par la Bible, il y a un gros problème. Parce qu'à la base, j'ai délaissé la Bible pour m'attarder que sur le Coran. Enfin, même si dans les débuts, j'ai un peu fait les deux, enfin, c'est-à-dire 90% le Coran et 10% la Bible, pour un peu vérifier aussi les histoires de prophètes. Mais c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la parole d'Allah. Ça, c'est la parole d'Allah. Il y a... Voilà. Après, bon, je vais vous présenter quelques apocryphes aussi. Alors, l'apocryphe que je préfère le plus, le livre d'Enoch, c'est l'apocryphe... mais bon, est-ce que ça vient de Dieu? Non. Ça vient... Il y a des... Tu peux faire des recoupements, mais... Par exemple, il y a je sais pas où je l'ai... Il y a un moment... il y a un moment vraiment troublant sur Dieu, que d'ailleurs je ne vais pas lire. Mais voilà, il y a un moment qui me dérange vraiment sur Dieu, qui met Dieu dans une condition de limitation. Donc c'est pour ça que même si il y a des trucs intéressants, je vais jamais vraiment vous en parler, vous faire la promotion de lisez, c'est la parole d'Allah et tout. Non, non. Non, voilà, je sais quand même. Justement, je pense que celui qui aime Allah, il reconnaît ses livres. Ok? Et les livres qui sont d'ordre de corrompus, surtout dans la Bible, on voit bien que si tu lis bien, il y a de la corruption. Au début, c'est dur de se faire à l'idée de se dire que c'est des livres corrompus. Bon. Après, il y a aussi des apocryphes comme les 2 livres d'Adam et Ève, qui sont super intéressants et qui racontent... et c'est pour ça, c'est plus des récits humains pour moi. Et par exemple, dans le livre d'Adam et Ève, c'est en gros, tu te mets à la place d'Adam et Ève qui étaient au paradis, ok, dans des conditions super... c'est comme si que toi, tu étais, je sais pas moi, t'avais la meilleure vie du monde,
Bon, tu étais au paradis et puis tu descends sur terre, tu as froid, tu as faim, tu as chaud, tu dois travailler, c'est du labeur. Il y a des ennemis, il y a le diable qui essaie encore de te faire encore plus chuter. T'imagines? La souffrance, et ils pleuraient dans ce livre, tu les vois pleurer sans arrêt. Se repentir, pleurer, pleurer. Nous, on n'en est pas là. Après, j'ai aussi un apocryphe. Oh là là. Bon, ça, c'est un livre coraniste, disons, anglais. Un Coran anglais. Monotheist Group. Alors, le point commun avec Sam Gerrans, ok, Sam Gerrans, Monotheist Group et le droit chemin, c'est la Besmela, c'est In the name of God, the Almighty, the Merciful, c'est-à-dire le Tout-Puissant, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Pareil pour le droit chemin. Alors, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qu'on ne voit pas dans d'autres traductions. Hein. C'est pour ça que souvent je dis au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Et chez Sam Gerrans, c'est In the name of God, the Almighty, le Tout-Puissant, the Merciful. Et puis, lui, Sam Gerrans, il apporte des explications, des notes, pourquoi il utilise le Tout-Puissant. Alors, ça, c'est l'évangile de Barnabé. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il paraît que je l'ai lu. Hein. C'est l'évangile le plus proche de l'esprit musulman. Ok, ou voire même l'esprit coranique. Donc, ça, il faudrait que je le relise. Mais d'après l'avis de tout le monde, c'est un faux. C'est un faux. mais bon, je me souviens que quand je l'ai lu, c'était de mémoire, pour moi, c'était l'évangile le plus touchant. Après, c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est un faux, un vrai. Il y a toujours tu retrouves toujours des leçons de sagesse entre guillemets dans. Bon, ça, je l'ai pas vraiment lu, l'enfer, mais c'est vrai que c'est un thème qui me l'Imam Ibn Kathir, c'est un thème quand même qui m'intéresse. Et ça c'est le livre Abou Bakr. J'ai acheté Ibn Kathir. J'ai acheté celui de Omar aussi, le premier. Ça, c'est le premier calife de l'islam. Ça, c'est le livre qui m'a fait quitter le sunnisme. Il y a je me suis dit, c'est pas des croyances, ça. Quand tu vois les récits de Omar, de ce qui s'est passé à la mort du prophète, la succession. Enfin, après, je sais pas, on peut pas confirmer si c'est vrai ou pas, mais quand même, je veux dire, ce qui est marrant avec les livres sunnites en dehors du Coran, donc après le Coran, c'est que c'est pas des livres flatteurs pour eux. Donc c'est pour ça que tu peux te dire, c'est peut-être un peu vrai ce qu'ils racontent. Après, il y a sûrement des douilles, bien sûr. Et je veux pas, en fait, ça m'intéresse pas de vraiment savoir si c'est vrai ou pas, parce que ça me sert à rien. Ça me sert à rien à part créer de la polémique, à part créer du blabla avec les autres, à part créer de la dissension, de la dispute, de l'esprit de rivalité, t'es un mécréant, regarde ce qu'il y a dans ton livre, sale couffard de merde, truc. Enfin, ça m'intéresse pas. Voilà, et c'est pas comme ça, à mon avis, qu'on ramène, disons. Bon, après, Enfin bref, c'est pas. Après, il y a des livres comme ça, Malek Shebel, Dictionnaire du Coran. D'ailleurs, j'ai pas trop utilisé. J'ai. Alors, ça, c'est le Coran de Masson, Denise Masson, en deux parties. Ça, c'est un Coran traduit par une femme. Gros problème. C'est tu rentres pas dedans. Pour moi, c'est peut-être la pire traduction du Coran, parce que même si c'est pas, c'est même peut-être mieux que, enfin, j'ai pas super lu, parce que c'est pas, il y a pas de douille, hein, il y a pas de douille à l'intérieur, mais c'est une femme, c'est l'esprit d'une femme, et ça va pas du tout. Ok, j'ai rien contre les femmes, mais voilà, c'est pas ça. Bon, après.
J'ai les applications. euh, Comment dire? J'ai ça là, le site. Voilà, c'est le site Coran Corpus. Bon, bah, si vous maîtrisez l'anglais, c'est bien. Si vous maîtrisez pas, bah, c'est un peu dommage. Mais c'est là où vous pouvez, même si vous maîtrisez pas, peut-être qu'il y a des mots, vous pouvez trouver les références. Ok. Par exemple, Alamina, vous voyez 854, et puis vous voyez un peu. Ça aussi, c'est un outil de travail super. Donc moi, je vais pas sur le site de Boualem Coran seul, ça me sert à rien. J'ai ça à la place. Et puis j'ai ma petite Bible. Alors ça, c'est la traduction en français courant. C'est bien parce que parfois dans la Bible, c'est un peu complexe, les mots. Ok. C'est un peu trop ancien. Et du coup, ça m'aide parfois. Enfin, je l'utilise pas trop, hein, comme je lis pas beaucoup la Bible. Ça, bon, ça c'est pour tout ce qui est Petra. Et bon, bah, après, si vous demandez pourquoi j'écris dans les livres, bah, je l'ai toujours fait, hein. Ça, bien avant de lire le Coran, je faisais toujours ça. Voilà, c'est parce que moi, je trouve que, comment dire, j'aime bien lire. Quand je lis profondément. Voilà, c'est ça. Quand je lis pas en 30 secondes. C'est pas, ça, c'est du papier, ça. Ok? Donc, et ça, tu l'intègres, hein. Je pense que je l'ai intégré. Après, je suis pas un spécialiste. Voilà, je suis peut-être pas le meilleur orateur du monde. Et j'arrive peut-être pas à exprimer le Coran le mieux du monde, mais je pense, je pense avoir quand même l'intégré du mieux possible. Et encore. Et encore, je me sens vraiment. Je pense que je fais pas assez pour Dieu. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon, en espérant que peut-être que ces livres, certains livres vous ont intéressé. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.